Sans hésiter, ils la brûlèrent immédiatement, condamnant ainsi la Soukounian à ne plus jamais retrouver sa forme humaine. Le Dorli était redouté depuis longtemps dans les villages isolés de l'île, et son existence même plongeait les habitants dans une angoisse permanente, particulièrement les femmes, qui vivaient dans la crainte de cette ombre perverse. Selon les récits transmis à voix basse de génération en génération, il s'agissait d'un esprit sournois et vicieux, qui rôdait la nuit sous une forme éthérée, tantôt ombre mouvante, tantôt simple brise frôlant les fenêtres et les rideaux. Personne ne connaissait son visage, personne n'avait jamais vu clairement son apparence, mais tous reconnaissaient sa présence par l'atmosphère oppressante qu'il laissait derrière lui, une sorte de malaise indicible qui persistait même après son départ. Dans un petit hameau niché au pied d'un morne boisé, vivait une jeune femme nommée Lucie, réputée pour sa beauté discrète mais envoûtante. Elle habitait seule depuis que son mari était parti travailler à l'étranger, ne rentrant au pays qu'une fois par an. Durant son absence, Lucie menait une vie simple et tranquille, s'occupant de son petit jardin le jour, se réfugiant dans la lecture le soir, évitant soigneusement les regards curieux des hommes du village qui, secrètement, l'admiraient en silence. Pourtant, depuis quelques semaines, elle ressentait une étrange sensation, comme si quelque chose d'invisible rôdait autour de sa maison dès la tombée de la nuit. Au début, elle attribua ce sentiment à son imagination, alimentée par la solitude et la nostalgie de son époux. Mais bientôt, les signes devinrent plus insistants, plus troublants, l'empêchant même de trouver un sommeil paisible. Une nuit particulièrement chaude, alors que Lucie s'était endormie après des heures d'insomnie, elle fut réveillée par une sensation glaciale parcourant son corps. Elle tenta d'ouvrir les yeux, mais ceux-ci semblaient paralysés, tout comme ses membres, figés dans une immobilité terrifiante. Elle avait l'impression d'être éveillée, consciente de tout ce qui se passait autour d'elle, mais incapable de bouger, ni même de crier. C'est alors qu'elle sentit nettement une présence, une ombre froide glissant lentement dans sa chambre. Elle pouvait entendre le frémissement léger des rideaux qui bougeaient doucement, bien qu'aucune brise naturelle ne soufflât cette nuit-là. Puis, cette même ombre se rapprocha insidieusement de son lit, s'installant près d'elle avec une arrogance glaciale. Le Dorli avait choisi sa victime, s'emparant de Lucie dans un cauchemar éveillé, abusant d'elle dans un silence effrayant, laissant derrière lui une sensation de honte et de détresse inexplicable. Lorsqu'elle reprit enfin le contrôle de son corps, elle était en sueur, tremblante, en proie à une terreur absolue. Était-ce un mauvais rêve ou une réalité abominable? Elle n'avait aucune certitude, mais une chose était sûre, quelque chose avait changé en elle, quelque chose de profondément blessé. La nuit suivante, le phénomène se répéta, puis encore la suivante, plongeant Lucie dans un état de panique constante. Elle comprit alors avec horreur que le Dorli ne comptait pas s'arrêter là. Elle décida d'en parler à sa voisine, une vieille femme du nom de Tante Adèle, connue pour ses connaissances en pratiques traditionnelles et mystiques. En entendant son récit, la vieille femme devina immédiatement la vérité, confirmant que Lucie était bel et bien la cible de cet esprit maléfique. Tante Adèle entreprit alors de préparer des protections autour de la maison, brûlant des herbes sacrées et récitant des incantations héritées de ses ancêtres. Elle fit placer des crucifix, des ciseaux ouverts sous l'oreiller de Lucie, et des feuilles de tabac aux fenêtres pour repousser l'entité vicieuse. Les nuits qui suivirent furent éprouvantes, marquées par des bruits inquiétants, des grattements au mur, des murmures incompréhensibles qui semblaient provenir de nulle part. Mais petit à petit, les assauts du Dorli se firent plus faibles, plus hésitants, comme s'il perdait peu à peu de sa force maléfique devant les barrières dressées par Tante Adèle. Finalement, une nuit, alors que Lucie veillait, apeurée mais déterminée, elle sentit pour la première fois depuis longtemps une paix étrange s'installer autour d'elle. Plus de présence inquiétante, plus de sensation d'oppression, rien d'autre que le silence réconfortant de la nuit. Le Dorli avait été repoussé, contraint de chercher ailleurs une autre victime. Cependant, Lucie savait que jamais plus elle ne pourrait dormir tranquille. L'expérience traumatisante laissa en elle des marques invisibles, mais bien réelles, transformant à jamais son rapport au sommeil, à la solitude et aux ombres qui hantent les nuits de son île. Les villageois, informés de cette terrible histoire, commencèrent à redoubler de précautions, protégeant leurs maisons, leurs femmes et leurs filles avec les mêmes rites que Tante Adèle avait utilisés. Le Dorli rôdait toujours quelque part, attendant patiemment qu'une porte reste entr'ouverte,
qu'une fenêtre mal protégée lui permette d'entrer à nouveau, continuant ainsi à semer la peur parmi ceux qui croyaient fermement en son existence. Les esprits de la soufrière étaient connus dans toute l'île pour être des gardiens farouches et jaloux du volcan majestueux qui dominait les paysages, à la fois magnifiques et menaçants. Ce volcan n'était pas simplement un lieu naturel spectaculaire, il était habité, selon les anciens, par des êtres surnaturels, protecteurs d'un territoire sacré où aucun homme ne devait s'aventurer sans montrer le respect dû aux forces invisibles qui y résidaient. Ceux qui osaient braver ces interdits risquaient d'attirer la colère de ces esprits, qui manifestaient leur mécontentement à travers des phénomènes étranges, souvent terrifiants, cherchant à repousser les intrus trop curieux ou irrespectueux. Un jour, un groupe de 4 explorateurs venus de l'extérieur de l'île décida de gravir le volcan, ignorant volontairement les conseils et les avertissements des habitants locaux. Ces derniers leur avaient pourtant expliqué avec insistance que les esprits de la soufrière ne toléraient aucune intrusion irrespectueuse, surtout lorsqu'elle venait de gens qui ne comprenaient pas la sacralité du lieu. Mais ces explorateurs, confiants et arrogants, ne prirent pas ces récits au sérieux, persuadés que ce n'étaient que des légendes destinées à les effrayer. À peine avaient-ils commencé leur ascension que des phénomènes étranges commencèrent à se produire autour d'eux. Un brouillard épais et soudain apparut, les enveloppant complètement, réduisant leur visibilité à presque rien. Malgré leur équipement moderne, ils se retrouvèrent rapidement désorientés, incapables de suivre le sentier qu'ils croyaient pourtant bien connaître. Alors qu'ils tentaient de se repérer, ils entendirent distinctement des voix étranges murmurer autour d'eux, parfois menaçantes, parfois moqueuses, mais toujours impossibles à localiser. Ces voix semblaient provenir de partout à la fois, comme si les esprits du volcan les encerclaient pour mieux les effrayer. Plus ils avançaient, plus l'atmosphère devenait lourde, presque oppressante, et des silhouettes translucides commencèrent à apparaître dans le brouillard. Ces apparitions étaient vagues, mais leur présence était palpable, menaçante, semblant avertir les intrus qu'ils avaient franchi une limite sacrée. Paniqués, les explorateurs comprirent alors qu'ils avaient peut-être sous-estimé la réalité de ces légendes, et décidèrent finalement de rebrousser chemin. Mais les esprits ne semblaient pas vouloir les laisser partir aussi facilement, les poursuivant jusqu'à ce qu'ils atteignent le pied du volcan. Une fois en sécurité, épuisés et bouleversés, ils racontèrent leur expérience aux habitants locaux, qui les écoutèrent avec gravité, leur rappelant que la soufrière n'était pas seulement un volcan, mais un lieu chargé d'énergie spirituelle où les esprits exigeaient le respect et la soumission. Depuis cette aventure terrifiante, ces explorateurs ne s'aventurèrent plus jamais dans des lieux sacrés sans respecter les traditions locales, ayant compris à leurs dépens que les esprits de la soufrière étaient bien réels, veillant jalousement sur leur domaine, prêts à punir quiconque osait les défier. Le même minuit hantait les routes désertes depuis des décennies, apparaissant toujours aux environs de minuit sur son cheval noir et spectral qui, bien que dépourvu de tête, galopait avec une rapidité surnaturelle. Personne ne savait exactement d'où venait cette apparition lugubre, mais tous connaissaient les récits glaçants racontés par les voyageurs imprudents qui avaient eu le malheur de le croiser. On le disait vêtu d'une longue cape sombre, ses traits cachés par un large chapeau qui plongeait son visage dans l'ombre. La nuit, il parcourait les chemins reculés, ceux qui serpentaient entre les mornes ou se perdaient dans les bois épais, laissant derrière lui un sentiment profond de terreur et parfois même des disparitions inexpliquées. Un soir particulièrement brumeux, un jeune homme nommé Joseph rentrait tard chez lui après une fête dans un village voisin. Il avait bu un peu trop de rhum, suffisamment pour le rendre téméraire, mais pas assez pour lui faire perdre la raison. Pourtant, lorsqu'il s'engagea sur le chemin qui menait à son habitation, il sentit immédiatement un frisson lui parcourir l'échine. Il avait entendu les légendes du même minuit depuis son enfance, mais il les avait toujours considérées comme des histoires destinées à effrayer les enfants désobéissants. Cette nuit-là, cependant, il commença à douter. La lune était cachée derrière d'épais nuages, et l'atmosphère était lourde, silencieuse comme jamais auparavant. Soudain, au loin, il entendit un bruit de sabots galopant sur le sol rocailleux. Joseph se figea sur place, écoutant attentivement pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas simplement de son imagination. Le bruit devenait plus fort, plus distinct, approchant rapidement. Incapable de bouger, Joseph vit alors émerger de la brume un cavalier sombre, chevauchant un cheval sans tête. Le cœur battant la chamade, il sentit ses jambes trembler, mais il était trop tard pour fuir.
Le même minuit ralentit son allure à mesure qu'il s'approchait, puis s'arrêta net à quelques mètres de Joseph, qui pouvait désormais distinguer clairement l'apparition terrifiante. Le cavalier se tenait droit, immobile sur sa monture. Son visage restait masqué, mais Joseph sentait une présence oppressante, quelque chose d'hostile qui émanait de lui. Pendant plusieurs secondes, qui semblèrent durer une éternité, aucun des deux ne bougea. Puis, sans prévenir, le cheval sans tête se cabra soudainement, poussant un hennissement spectral, bien que dépourvu de gueule. Pris de panique, Joseph s'effondra à terre, protégeant sa tête de ses bras. Quand il releva les yeux, le cavalier avait disparu aussi mystérieusement qu'il était apparu, laissant derrière lui un silence lourd et glacé. Joseph resta là, prostré pendant plusieurs minutes, incapable de reprendre ses esprits. Lorsqu'il trouva enfin la force de se relever, il courut chez lui sans jamais se retourner, jurant de ne plus jamais s'aventurer seul sur les chemins à cette heure tardive. Depuis cette nuit, les habitants du village évitèrent définitivement de circuler après minuit, craignant de croiser eux aussi la route du terrible mai minuit, dont l'apparition demeurait toujours inexpliquée, nourrissant ainsi les cauchemars des générations suivantes. Le tambour des morts était une légende très ancrée dans les traditions des villages reculés de l'île, souvent considéré comme un sinistre présage de malheur. Ce son lugubre, que personne n'arrivait jamais à localiser précisément, résonnait mystérieusement dans la nuit, toujours au loin, mais suffisamment proche pour glacer le sang de ceux qui l'entendaient. Selon les anciens, ce tambour spectral annonçait infailliblement la mort prochaine d'un habitant du village, un avertissement venu des esprits pour préparer les vivants au départ imminent d'une âme. Chaque fois qu'on entendait ce son étrange, un sentiment de terreur collective envahissait les habitants, tous sachant qu'il n'y avait aucun moyen d'échapper au destin annoncé par ce tambour maudit. Dans le village tranquille de Petit Canal, une femme âgée nommée Adeline, connue pour sa sagesse et son respect des traditions, avait entendu le tambour des morts plusieurs fois au cours de sa vie. Chaque fois, elle avait perdu un être cher peu de temps après, confirmant ainsi la véracité sinistre de cette légende. Un soir particulièrement calme, alors qu'elle était assise sur sa terrasse, elle perçut une nouvelle fois, porté par le vent nocturne, ce son si caractéristique, un tambour lent, régulier, presque solennel, résonnant quelque part dans l'obscurité. Adeline frissonna immédiatement, sachant ce que cela signifiait, la mort approchait, et elle pouvait frapper n'importe qui dans le village. Troublée, Adeline se mit à prier silencieusement, espérant que ce ne soit pas quelqu'un de trop proche d'elle. Mais le tambour continuait à battre lentement, se rapprochant puis s'éloignant, comme pour rappeler son message funeste. Toute la nuit, elle resta éveillée, hantée par ce bruit morbide qui résonnait à intervalles réguliers. Le lendemain matin, lorsqu'elle sortit dans le village, l'atmosphère était étrange, lourde, comme si tout le monde avait senti la présence inquiétante du tambour des morts sans oser en parler ouvertement. Ce ne fut que vers midi que la nouvelle terrible se répandit, un homme jeune et en pleine santé, un père de famille respecté nommé Alain, avait été retrouvé mort dans son sommeil, sans aucune explication apparente. Adeline comprit aussitôt que le tambour des morts avait encore parlé, prédisant cette tragédie avec une précision terrifiante. La peur s'installa durablement au village, chacun sachant que personne n'était à l'abri de ce présage funeste. Depuis ce jour, lorsque les nuits devenaient trop silencieuses, les habitants de Petit Canal tendaient l'oreille, redoutant d'entendre à nouveau ce tambour lugubre, messager impitoyable de la mort imminente, dont nul ne pouvait jamais fuir l'appel. La diablesse hantait depuis longtemps les esprits des hommes des villages reculés, où les récits glaçants de ses méfaits se transmettaient en murmures effrayés. Selon les témoignages, elle apparaissait toujours sous l'apparence d'une femme d'une beauté ensorcelante, presque irréelle, capable d'envoûter le plus sage des hommes d'un simple regard. Son visage, aux traits fins et séduisants, restait gravé dans l'esprit de ceux qui croisaient sa route, mais sa véritable nature se révélait lentement à travers un détail troublant, caché sous ses longues robes somptueuses. Ses pieds étaient ceux d'une chèvre, signe incontestable de son appartenance aux forces obscures. On racontait que sa mission était de séduire, d'attirer, et de mener à la perdition les imprudents qui se laissaient charmer, souvent sans jamais revenir vivants des rencontres avec elle. Un soir de pleine lune, alors que la nuit baignait le village de Saint-Esprit dans une lueur argentée,
un homme du nom d'Émile rentrait seul chez lui après avoir passé la soirée à boire et danser dans un cabaret isolé. Émile était connu pour son caractère jovial, mais aussi pour sa faiblesse face aux femmes, un trait que tout le monde connaissait dans le village. Ce soir-là, sur la route solitaire qui menait à sa maison, il croisa une silhouette féminine qui se tenait immobile au bord du chemin, sous un vieux flamboyant dont les branches basses projetaient des ombres inquiétantes sur le sol. Intrigué, il ralentit le pas, observant cette femme mystérieuse qui ne semblait pas appartenir à la région. Elle portait une robe rouge vif, longue et fluide, et ses cheveux noirs cascadaient librement sur ses épaules dénudées, attirant son regard comme par magie. La femme lui sourit doucement, invitante mais silencieuse, fixant sur lui des yeux noirs comme le charbon, profonds et hypnotiques. Émile, incapable de détourner son regard, sentit aussitôt son cœur s'emballer d'une façon étrange. Sans réfléchir, il se rapprocha d'elle, subjugué par sa beauté qui le fascinait autant qu'elle le troublait. Il était comme ensorcelé, incapable de lui résister. La diablesse tendit lentement sa main fine et délicate vers lui, l'invitant à la suivre sans même prononcer un mot. Sans hésitation, Émile saisit cette main étonnamment froide, presque glacée, mais il ignora ce détail inquiétant, tant il était captivé par l'étrange charme de cet inconnu. Ensemble, ils s'éloignèrent du chemin principal, empruntant un sentier étroit qui s'enfonçait dans la forêt dense. À mesure qu'ils avançaient, Émile sentait sa tête tourner, comme s'il était sous l'emprise d'une puissante drogue. La réalité autour de lui semblait se dissoudre, laissant place à un monde irréel, où seul comptait la beauté de cette femme et le son ensorcelant de ses pas légers sur le sol. Il ne remarqua même pas qu'il se dirigeait vers une zone marécageuse, connue dans la région pour sa dangerosité, un endroit dont les anciens disaient qu'il était maudit et peuplé d'ombres affamées. Pourtant, plus il s'enfonçait dans cette obscurité épaisse, plus Émile semblait perdre toute volonté propre, entièrement soumis au charme malsain de la diablesse. La végétation se faisait de plus en plus dense, les arbres se rapprochaient, les ombres se faisaient menaçantes, mais il continuait de marcher, aveuglé par un désir incontrôlable. Soudain, un bruit étrange se fit entendre, semblable à un bêlement lugubre, provenant d'un endroit tout proche. Émile se retourna instinctivement, cherchant la source de ce son inattendu, mais lorsqu'il reporta son attention vers sa mystérieuse compagne, il remarqua quelque chose qui le fit frissonner d'horreur. Au sol, éclairé faiblement par la lune, dépassait légèrement de la robe rouge deux sabots noirs, semblables à ceux d'une chèvre. Le charme fut instantanément rompu, laissant place à une terreur brutale qui lui serra la gorge. La diablesse comprit immédiatement qu'il venait de percer son secret. Son visage, jusqu'alors doux et séduisant, se transforma brutalement, devenant menaçant et effrayant, presque monstrueux. Émile recula, tentant de se libérer de l'emprise invisible qui semblait encore le retenir prisonnier. Paniqué, il fit volte-face, essayant de fuir à travers les branches épineuses qui lui lacéraient le visage, mais chaque fois qu'il pensait s'éloigner, il se retrouvait inexplicablement ramené vers le même endroit, comme s'il était pris dans un labyrinthe infernal. Derrière lui, la diablesse le suivait lentement, sans se presser, consciente que sa victime était prise au piège. Elle se déplaçait avec grâce malgré ses sabots, presque en glissant sur le sol marécageux, laissant entendre un rire silencieux, à peine perceptible mais glaçant jusqu'à l'os. Émile comprit alors qu'il ne s'en sortirait pas vivant s'il ne faisait pas quelque chose pour briser le sortilège. Rassemblant ses dernières forces, il se rappela d'un vieux conseil donné par les anciens, pour échapper à une diablesse, il fallait porter ses vêtements à l'envers ou réciter une prière puissante qui pouvait briser son pouvoir. Dans un geste désespéré, Émile retira rapidement sa chemise, la retourna, et la remit à l'envers, tout en murmurant à voix haute une prière que lui avait enseignée sa grand-mère dans son enfance. Il sentit aussitôt une pression se relâcher autour de lui, comme si une corde invisible venait de céder. Sans perdre un instant, il s'élança à travers la végétation épaisse, courant sans s'arrêter, suivant instinctivement une lumière lointaine qu'il apercevait au-delà des arbres. Derrière lui, il entendait les cris de rage de la diablesse, furieuse d'avoir perdu sa proie. Mais Émile ne regarda pas en arrière, poursuivant sa course effrénée jusqu'à ce qu'il atteigne enfin une route familière, loin du marécage. Lorsqu'il arriva au village, épuisé et tremblant, il raconta son histoire avec tant de détails et de sincérité que nul ne douta de sa véracité. Depuis ce jour, les habitants de Saint-Esprit redoublèrent de prudence, évitant soigneusement les chemins isolés la nuit,
craignant que la diablesse ne rôde encore dans l'ombre, attendant patiemment une nouvelle victime à séduire et à entraîner vers une mort certaine. Émile, quant à lui, ne fut plus jamais le même, hanté jusqu'à sa mort par le souvenir terrifiant de cette nuit où il avait frôlé le pire, victime presque consentante d'une entité maléfique qui continuait de semer l'effroi dans les cœurs fragiles. Le chien sans tête était une apparition sinistre, redoutée depuis toujours dans les villages isolés des environs de Sainte-Rose. On racontait que ce spectre animal, privé de sa tête, errait près des cimetières abandonnés, des chemins déserts ou des carrefours obscurs, semant la terreur parmi ceux qui avaient le malheur de le croiser la nuit. Sa silhouette était décrite comme massive, enveloppée d'une brume inquiétante, avançant d'un pas lourd et menaçant, accompagné d'un grognement sourd et terrifiant qui glaçait le sang de quiconque l'entendait. Personne ne connaissait l'origine exacte de cette apparition, mais on disait que c'était l'âme tourmentée d'un chien ayant appartenu à un maître cruel, revenu hanter les vivants en quête de vengeance ou de rédemption. Un soir de novembre, alors que la nuit tombait rapidement et qu'une brume épaisse enveloppait les environs du village, un homme nommé Maurice rentrait chez lui après avoir passé la journée à travailler dans un champ éloigné. Fatigué mais pressé de retrouver sa famille, il décida de prendre un raccourci passant près d'un vieux cimetière abandonné depuis longtemps, un endroit que même les plus courageux évitaient habituellement. Maurice connaissait les histoires sur le chien sans tête, mais il n'était pas superstitieux et croyait fermement que ces récits n'étaient que des légendes inventées pour effrayer les enfants. Pourtant, ce soir-là, il allait comprendre à ses dépens qu'il aurait dû prendre au sérieux les avertissements des anciens. Alors qu'il approchait du vieux cimetière, plongé dans l'obscurité totale, il entendit soudain un grognement sourd provenant de derrière une tombe envahie par les mauvaises herbes. Il s'arrêta net, surpris et inquiet, essayant de distinguer quelque chose dans la pénombre. Mais il ne vit rien, seulement l'obscurité épaisse qui semblait s'intensifier autour de lui. Soudain, le grognement se fit plus proche, plus menaçant, et il aperçut avec horreur une silhouette massive sortir lentement de la brume. Maurice sentit son cœur s'accélérer violemment lorsqu'il vit clairement que la créature qui avançait vers lui était un énorme chien, dont le corps massif avançait lentement, dépourvu de tête, mais émettant néanmoins un grognement lugubre, semblant provenir de nulle part. Pris d'une terreur indescriptible, Maurice recula instinctivement, tentant de fuir, mais le chien sans tête se mit à le suivre inexorablement, marchant lentement mais sans jamais perdre de terrain. À mesure qu'il avançait, Maurice sentait la présence oppressante de l'esprit, accompagnée d'une odeur âcre, mélange de pourriture et de terre humide, qui semblait envahir ses poumons, l'étouffant presque. Désespéré, Maurice se rappela alors d'une vieille croyance transmise par sa grand-mère: pour éloigner les mauvais esprits, il fallait jeter une pièce de monnaie par terre, car ces apparitions étaient attirées par le métal précieux et s'arrêtaient souvent pour le contempler. Sans hésiter, Maurice fouilla frénétiquement ses poches, trouvant une pièce qu'il lança aussitôt sur le sol. Le chien sans tête s'arrêta net, fixant étrangement la pièce, même dépourvu de regard. Profitant de ce répit, Maurice prit ses jambes à son cou, courant sans se retourner jusqu'à ce qu'il atteigne enfin sa maison, où il s'effondra, tremblant et épuisé. Il raconta immédiatement sa terrifiante rencontre à sa famille, qui, loin de douter de lui, l'écouta avec sérieux, sachant bien que le chien sans tête rôdait véritablement dans les nuits sombres près des cimetières abandonnés. Depuis cette nuit-là, Maurice évita soigneusement ce raccourci, même en plein jour, et mit en garde ses proches contre cette apparition sinistre. Plus personne dans le village ne remit en question les avertissements des anciens, car chacun savait désormais que le chien sans tête était plus qu'une simple légende, c'était une entité réelle, attendant patiemment la nuit venue pour terroriser les imprudents qui osaient traverser son territoire maudit. La bête à Manibet était une créature mystérieuse, issue des légendes les plus anciennes et les plus obscures des habitants vivant près des rivières et des marécages reculés. Son nom seul suffisait à susciter l'effroi chez ceux qui connaissaient son histoire, transmise à voix basse dans les cases, tard dans la nuit, à l'abri des oreilles indiscrètes. Cette bête était décrite comme un être étrange, moitié homme, moitié poisson, hantant les eaux troubles et profondes où nul ne s'aventurait jamais sans crainte. Les rares témoins affirmaient avoir aperçu sa silhouette sombre, à la peau visqueuse couverte d'écailles, se glissant silencieusement dans les roseaux ou disparaissant sous l'eau sans laisser de traces, après avoir poussé un cri lugubre semblable au gémissement d'une âme en peine. Un petit village isolé, nommé Fontbourbier,
était situé à proximité d'un vaste marécage bordé par une rivière aux eaux noires, dont les méandres s'enfonçaient dans une végétation épaisse et hostile. Les habitants de ce village connaissaient bien les récits qui entouraient la bête à Manibet, et personne, même les plus courageux, n'osait s'aventurer près des berges à la tombée du jour, craignant de croiser cette entité insaisissable mais terriblement réelle dans l'imaginaire collectif. Pourtant, il arriva qu'un jeune homme nommé Simon, connu pour son esprit rebelle et aventureux, décida un soir de défier les croyances ancestrales en allant pêcher seul à l'endroit même où l'on disait que la bête apparaissait. Simon avait grandi en écoutant les histoires des anciens, mais il les avait toujours considérées comme des contes destinés à effrayer les enfants ou à dissuader les imprudents. Cette nuit-là, armé seulement d'une petite lanterne, de sa canne à pêche et d'un courage teinté d'insouciance, il s'aventura donc vers le marécage alors que le soleil se couchait lentement derrière les arbres noueux, plongeant l'endroit dans une obscurité menaçante. Il arriva rapidement au bord de la rivière, s'installant sur une petite barque en bois qu'il poussa lentement vers le centre de l'eau stagnante, ignorant les murmures du vent qui semblaient lui chuchoter de rebrousser chemin. Les premières heures passèrent sans incident, et Simon, rassuré par le calme de la nuit, s'amusa même de sa propre crédulité. Mais alors qu'il commençait à se détendre pleinement, profitant du silence étrange du marécage, quelque chose changea brusquement autour de lui. Le vent cessa de souffler, et le silence devint oppressant, pesant lourdement sur ses épaules. Les grenouilles, habituellement bruyantes, s'étaient soudainement tues, et même les insectes semblaient avoir disparu, laissant place à une atmosphère glaciale qui fit frissonner Simon malgré la chaleur humide de la nuit. Alerté par ce changement soudain, il scruta attentivement l'obscurité qui l'entourait, sentant pour la première fois de sa vie un vrai malaise s'insinuer en lui. Puis, sans prévenir, il aperçut une forme étrange émerger lentement de l'eau, à quelques mètres seulement de sa barque. Son cœur fit un bond dans sa poitrine lorsqu'il distingua, à l'allure vacillante de sa lanterne, une silhouette humanoïde se tenant debout dans les eaux peu profondes, à moitié immergée, mais clairement visible. Simon resta figé, incapable de bouger, tandis que ses yeux s'écarquillaient d'effroi. La créature possédait un corps massif et musclé, couvert d'une peau sombre aux reflets verdâtres, semblable à celle d'un poisson ou d'un amphibien. Sa tête, légèrement penchée, révélait des traits indistincts mais dérangeants, des yeux grands, globuleux et phosphorescents, brillants comme deux feux dans la nuit, et une bouche démesurément grande, fendue jusqu'aux oreilles, laissant apparaître des dents pointues semblables à celles d'un prédateur marin. Simon comprit instantanément qu'il se trouvait face à la bête à Manibet, et un frisson glacial lui parcourut le corps entier. Il tenta de se saisir de sa rame pour fuir au plus vite, mais ses mains tremblaient tellement qu'il ne parvint pas à faire bouger la barque. Pendant ce temps, la créature s'avançait lentement vers lui, glissant silencieusement à travers l'eau, sans le moindre bruit, comme un prédateur parfaitement adapté à son environnement. À mesure qu'elle se rapprochait, Simon pouvait entendre le souffle rauque et guttural de la bête, un son terrifiant qui ressemblait à la respiration difficile d'un noyé cherchant de l'air dans une dernière tentative désespérée. Lorsque la créature ne fut plus qu'à quelques mètres de lui, Simon, paniqué, décida de sauter à l'eau pour tenter de rejoindre la rive à la nage, préférant risquer l'inconnu plutôt que d'affronter cette horreur en face. Il plongea brusquement dans l'eau froide et trouble, nageant désespérément vers les berges, mais quelque chose d'incroyablement puissant le saisit soudainement par la jambe, le tirant violemment sous la surface. Simon lutta de toutes ses forces, battant l'eau avec une énergie née du désespoir, parvenant à peine à remonter la tête pour prendre une goulée d'air. Sous l'eau, il voyait la silhouette terrifiante de la bête, ses mains palmées tenant fermement sa jambe, le tirant toujours plus profondément vers les ténèbres insondables du marécage. Alors qu'il pensait sa fin arrivée, Simon se rappela soudain les paroles de sa grand-mère. Pour échapper à la bête à Manibet, il fallait invoquer le nom d'un saint protecteur, réputé pour repousser les forces maléfiques qui habitaient les eaux sombres. Il se mit à réciter mentalement une prière adressée à Saint Michel, protecteur contre le mal, priant avec une ferveur intense malgré sa situation désespérée. À mesure qu'il priait, il sentit peu à peu l'emprise de la créature faiblir, comme si elle était repoussée par une force invisible, libérant enfin sa jambe. Avec les dernières forces qui lui restaient, il parvint à nager vers la surface, puis à ramper péniblement jusqu'au rivage, épuisé et terrorisé, mais vivant. Il resta là, allongé sur la berge, tremblant de froid et de peur, incapable de bouger pendant de longues minutes, entendant encore le souffle lugubre de la bête dans les eaux sombres du marécage.
Lorsqu'il rentra enfin au village, hagard et traumatisé, il raconta son expérience avec tant d'émotion et de détails qu'aucun habitant ne douta de sa véracité. Simon n'osa plus jamais retourner près du marécage, et les villageois renforcèrent leur vigilance, évitant désormais de s'approcher des eaux obscures où la bête à manibée attendait patiemment une autre proie imprudente à entraîner dans les profondeurs, alimentant ainsi pour longtemps encore la terreur silencieuse qui régnait sur fond bourbier. Les Kutzong étaient des phénomènes particulièrement troublants, connus dans les petits villages isolés où les maisons étaient souvent anciennes et pleines d'histoires. Ces coups mystérieux, frappés brutalement aux portes, aux fenêtres ou même sur les murs, se produisaient toujours sans la moindre explication rationnelle. Les anciens racontaient que ces bruits annonçaient souvent la visite d'esprits malfaisants ou de revenants cherchant à communiquer avec les vivants, mais leur véritable intention restait toujours inconnue, laissant place à une peur silencieuse parmi ceux qui en étaient témoins. Un soir, dans le petit village de Dehe, une famille paisible fut soudainement réveillée par des coups violents et répétitifs frappés à leur porte d'entrée. Le père, surpris, se leva pour aller ouvrir, persuadé qu'il s'agissait d'un voisin ayant besoin d'aide. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, il n'y avait personne. La nuit était calme et vide, et aucune trace ne montrait qu'une personne était passée par là. Troublé, il retourna se coucher, mais à peine était-il recouché que les coups reprirent, encore plus forts, semblant venir maintenant des murs même de la maison, comme si une force invisible essayait désespérément de pénétrer à l'intérieur. Terrifiés, les membres de la famille se regroupèrent dans la pièce centrale, essayant de comprendre ce qui se passait, mais les coups continuèrent, toujours plus insistants, frappant à différents endroits, créant un sentiment d'angoisse insupportable. À chaque fois qu'ils vérifiaient, il n'y avait jamais personne, seulement un silence pesant entre chaque série de coups. La mère se souvint alors d'une vieille croyance transmise par sa grand-mère: lorsque les Kutzong se manifestaient, il fallait faire bénir la maison, car ces phénomènes étaient souvent liés à la présence d'esprits cherchant à effrayer les vivants ou à les prévenir d'un danger imminent. Dès le lendemain, la famille fit appel au curé du village, qui vint bénir chaque pièce avec de l'eau bénite et récita des prières protectrices pendant plusieurs heures. À mesure que le rituel avançait, une sensation de soulagement se fit sentir, comme si l'atmosphère lourde se dissipait peu à peu. La nuit suivante fut calme, sans aucun bruit étrange, et les coups mystérieux ne se reproduisirent jamais plus. Depuis cet épisode, la famille resta vigilante, consciente que les Kutzong étaient bien plus que de simples bruits inexplicables. Ils étaient un rappel troublant que le monde invisible pouvait parfois s'inviter brutalement dans leur vie, les laissant avec une crainte durable des mystères qui les entouraient. Le Soufrière, cette montagne volcanique majestueuse mais menaçante, dominait l'île de toute sa hauteur, enveloppée d'une aura de mystère que nul ne contestait. Ses pentes abruptes, couvertes d'une végétation dense et sauvage, semblaient garder jalousement d'anciens secrets qui se transmettaient de génération en génération parmi les habitants des villages alentours. Selon les récits des anciens, ce volcan n'était pas simplement une montagne de roches et de lave, mais un lieu habité par des esprits, des âmes errantes et tourmentées, qui trouvaient refuge dans ses entrailles fumantes, attendant patiemment que des intrus imprudents viennent troubler leur repos éternel. Les habitants du village de Morne-Rouge, situé au pied de la Soufrière, vivaient depuis toujours dans un respect mêlé de crainte envers cette force de la nature, jamais complètement endormie. Régulièrement, la montagne faisait entendre sa voix sourde, grondante, lançant dans l'air des fumées épaisses et des cendres noires qui recouvraient parfois les toits des maisons, rappelant aux villageois la précarité de leur existence face à une puissance incontrôlable. Mais plus encore que les colères du volcan, c'étaient les apparitions étranges et les murmures effrayants qui émanaient de ses flancs durant certaines nuits qui hantaient véritablement les habitants. Un soir, un jeune homme nommé Sylvain décida de défier les interdits en s'aventurant seul sur les pentes de la Soufrière. Depuis son enfance, il avait entendu des récits sur les esprits qui erraient là-haut, mais son esprit rationnel l'avait toujours poussé à remettre en question ces légendes qu'il considérait comme des superstitions destinées à effrayer les plus crédules. Cependant, poussé par un défi lancé par ses amis, Sylvain se prépara à passer la nuit dans une petite cabane abandonnée, située à mi-chemin du sommet. La nuit était particulièrement sombre, la lune cachée par d'épais nuages qui rendaient l'atmosphère encore plus oppressante, mais Sylvain, décidé à prouver son courage, ne rebroussa pas chemin. Il commença son ascension dans le silence le plus total,
éclairé seulement par la faible lueur d'une lanterne qu'il portait à la main. Très vite, il remarqua que le silence qui l'entourait n'était pas naturel. Aucun chant d'oiseau, aucun bruit d'animal ne venait troubler la lourdeur oppressante de cette nuit inquiétante. Il sentit progressivement l'angoisse monter en lui, mais refusa de céder à la peur, avançant toujours plus haut, s'enfonçant dans un brouillard épais qui enveloppait peu à peu le volcan. Bientôt, il arriva à la vieille cabane abandonnée, cachée entre des arbres tortueux aux formes menaçantes. La cabane était délabrée, les murs en bois usés par le temps et couverts de mousse, mais Sylvain n'avait pas le choix, c'était là qu'il devait passer la nuit pour prouver sa bravoure. Il s'installa tant bien que mal, posant sa lanterne sur une vieille table branlante. Pendant plusieurs heures, rien ne se passa, hormis les murmures du vent qui sifflait étrangement entre les arbres, semblables à des voix lointaines. Mais soudain, au cœur de la nuit, il entendit distinctement des bruits de pas à l'extérieur, comme si plusieurs personnes marchaient lentement autour de la cabane. Son sang se glaça dans ses veines, et il se leva brusquement, essayant de scruter à travers les interstices des murs de bois. Il ne vit d'abord rien, mais les bruits de pas continuaient, s'accompagnant désormais de murmures incompréhensibles, mélange de soupirs et de pleurs étouffés qui semblaient provenir des profondeurs mêmes du volcan. Sylvain ouvrit lentement la porte pour tenter de comprendre ce qu'il se passait, mais il n'aperçut que des ombres mouvantes, à peine discernables dans le brouillard qui s'était épaissi autour de la cabane. Son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre résonner dans sa poitrine. Pourtant, il s'efforçait de rester calme, se répétant que tout ceci n'était peut-être que le fruit de son imagination. Mais alors qu'il s'apprêtait à refermer la porte, il aperçut clairement des silhouettes translucides qui glissaient lentement entre les arbres, avançant dans une procession silencieuse vers le sommet du volcan. Certaines de ces silhouettes semblaient porter des vêtements anciens, datant d'une époque révolue, tandis que d'autres étaient des ombres floues et indistinctes, comme faites de fumée. Parmi ces apparitions, Sylvain reconnut instinctivement les âmes errantes dont parlaient les légendes du village. Certaines semblaient tourmentées, poussant des gémissements à peine audibles, tandis que d'autres semblaient marcher avec détermination, guidant les plus égarés vers le cœur brûlant du volcan. Terrifié, Sylvain comprit alors que les récits des anciens n'étaient pas de simples superstitions, mais une réalité effrayante à laquelle il assistait malgré lui. Il resta figé, incapable de détourner les yeux de ce spectacle à la fois fascinant et terrifiant. Soudain, une des silhouettes se tourna lentement vers lui, le fixant directement de ses yeux vides, avant de tendre vers lui une main fantomatique comme pour l'appeler à les rejoindre. Sylvain poussa un cri de terreur et recula précipitamment dans la cabane, refermant la porte avec violence. Pourtant, les bruits de pas s'intensifièrent autour de lui, semblant tourner en rond, se rapprochant dangereusement. Il pouvait presque sentir leur souffle glacé à travers les murs fragiles. Il resta toute la nuit prostré dans un coin, priant pour que le jour arrive vite. Au petit matin, lorsqu'il osa enfin sortir, le brouillard avait disparu, laissant place à une tranquillité presque surnaturelle. Mais Sylvain savait désormais que le volcan cachait en son sein bien plus que des roches et de la lave. Il avait vu les esprits, senti leur présence oppressante, et jamais plus il ne pourrait oublier cette expérience traumatisante. Lorsqu'il retourna au village, pâle et tremblant, il raconta son histoire aux habitants qui, loin de le traiter de fou, acquiescèrent en silence. Tous connaissaient depuis longtemps la vérité, la soufrière était le domaine des âmes errantes, un lieu où les esprits venaient chercher refuge ou accomplir leur dernier voyage vers l'au-delà. Depuis cette nuit-là, Sylvain évita soigneusement de s'approcher du volcan, portant en lui à jamais le souvenir terrifiant de cette nuit où il avait compris qu'entre les flammes et la cendre, il existait un monde invisible, bien réel, hantant pour l'éternité les flancs de la soufrière. Le rivière Mal était une rivière dont les eaux sombres coulaient près du village de Capesterre, entourée d'histoires inquiétantes transmises depuis des générations. Les anciens racontaient que ces profondeurs cachaient des âmes en peine, des esprits tourmentés de ceux qui s'y étaient noyés autrefois, errant sans fin dans l'espoir d'attirer d'autres victimes pour leur tenir compagnie dans leur solitude éternelle. La rivière était réputée dangereuse, surtout à certaines heures, comme à midi ou tard dans la nuit, lorsque les esprits devenaient particulièrement actifs, cherchant à saisir les imprudents qui osaient défier leurs avertissements. Un jour d'été, un jeune homme nommé Olivier, réputé dans le village pour son caractère rebelle et téméraire,
décida de défier ouvertement cette vieille légende en allant nager dans le rivière Mal à l'heure précise que les anciens lui avaient toujours interdite. Olivier voulait prouver à tous qu'il n'avait peur de rien, et que les histoires racontées sur cette rivière n'étaient que des contes pour effrayer les plus jeunes. Alors que le soleil était au zénith, il s'approcha du cours d'eau, dont les eaux noires semblaient anormalement calmes, presque immobiles, créant une atmosphère étrange et silencieuse qui aurait dû l'avertir du danger. Mais Olivier, aveuglé par son orgueil, ignora ces signes. À peine avait-il plongé dans l'eau fraîche qu'il ressentit immédiatement une sensation inquiétante, comme si des mains invisibles caressaient ses jambes, le tirant doucement vers le fond. D'abord persuadé qu'il s'agissait de simples algues, Olivier tenta de continuer à nager, mais la pression devint de plus en plus forte, comme si quelqu'un essayait véritablement de l'attirer vers les profondeurs. Paniqué, il tenta de regagner la rive, mais à chaque mouvement, la force mystérieuse s'intensifiait, lui saisissant fermement les chevilles, l'entraînant sous l'eau. Sous la surface, il ouvrit brièvement les yeux, voyant avec horreur des formes humaines pâles et floues, visage tordu par la douleur et le désespoir, l'entourant et cherchant à le retenir. Olivier comprit alors que les légendes étaient vraies, les âmes en peine voulaient le garder avec elles pour toujours. Dans un effort désespéré, il se débattit violemment, tentant de remonter à la surface pour respirer, mais les esprits le tenaient avec une force implacable. Se souvenant des conseils des anciens, il se mit à réciter mentalement une prière que sa grand-mère lui avait apprise enfant, implorant la protection des esprits bienveillants pour le délivrer de cette emprise mortelle. À mesure qu'il priait, il sentit peu à peu la pression diminuer, comme si les âmes perdaient leur pouvoir face à ces mots sacrés. Profitant de ce bref moment de faiblesse, Olivier nagea désespérément vers la surface, parvenant enfin à émerger, haletant et épuisé. Il atteignit péniblement la rive, s'effondrant sur le sol en tremblant, terrorisé par ce qu'il venait de vivre. Jamais plus il ne remit en doute les avertissements des anciens, et depuis ce jour, plus personne au village ne s'aventura près de la rivière Mal aux heures maudites, sachant désormais que ses eaux cachaient bel et bien des âmes tourmentées, prêtes à entraîner les imprudents vers une mort certaine. Les zombies, créatures d'une terreur silencieuse, hantent depuis longtemps les récits transmis de génération en génération dans les villages reculés de l'île. Ces êtres sans âme, morts puis ramenés à une existence misérable par des sorciers aux pouvoirs occultes, représentaient une menace que tous redoutaient mais dont peu osaient parler ouvertement. Loin des caricatures popularisées ailleurs, les zombies ici n'étaient pas des monstres assoiffés de sang, mais des victimes pathétiques condamnées à obéir aveuglément aux ordres de leur maître, souvent utilisés comme main-d'œuvre servile ou comme instrument d'une vengeance secrète. On racontait que ceux qui devenaient zombies perdaient tout souvenir de leur vie passée, errant sans but, les yeux vides, le visage inexpressif, prisonniers d'un corps sans volonté propre. Dans un village nommé Bois d'Inde, situé au cœur d'une vallée isolée, vivait autrefois un homme respecté nommé Antoine. Homme robuste, travailleur et apprécié de tous, Antoine possédait un grand terrain sur lequel poussaient abondamment des arbres fruitiers, des champs de canne à sucre et de bananiers. Mais il avait un voisin, un homme nommé Alcide, réputé pour ses connaissances en magie noire et pour ses activités suspectes tard dans la nuit. Antoine avait toujours évité Alcide, inquiet des rumeurs inquiétantes qui circulaient sur son compte. Pourtant, un jour, une querelle éclata entre eux à propos des limites de leur terrain, une dispute apparemment insignifiante mais qui devait avoir de lourdes conséquences. Quelques jours après cette dispute, Antoine tomba soudainement gravement malade. Aucun médecin, aucun guérisseur du village ne put identifier le mal étrange qui le rongeait lentement, le réduisant à l'état d'un homme affaibli et amaigri, méconnaissable pour ceux qui l'avaient connu fort et dynamique. Après une semaine d'agonie, Antoine succomba mystérieusement. Le village entier fut plongé dans la tristesse, mais aussi dans une angoisse inexpliquée, sentant qu'il y avait quelque chose de sombre et d'anormal dans cette mort prématurée. Antoine fut enterré en grande pompe, mais au fond, chacun ressentait un malaise indéfinissable. Très vite, le souvenir d'Antoine devint une ombre silencieuse, hantant l'esprit des villageois. Quelques semaines plus tard, alors que la vie avait repris son cours, des rumeurs inquiétantes commencèrent à circuler. Plusieurs villageois affirmaient avoir aperçu, tard dans la nuit, un homme errant sans but à proximité de la propriété d'Alcide, accomplissant des tâches pénibles en silence. Intrigué et troublé par ces rumeurs, un groupe d'habitants décida d'enquêter. Une nuit sans lune, armés de lampes à pétrole et de machettes,
ils s'approchèrent discrètement de la maison d'Alcide, cachée derrière des buissons denses qui bordaient sa propriété. Là, à leur grande horreur, ils aperçurent effectivement une silhouette titubante, occupée à labourer le sol à une heure où aucun homme sain d'esprit n'aurait travaillé. En s'approchant davantage, leur sang se glaça lorsqu'ils reconnurent le visage émacié et inexpressif de l'homme. Il s'agissait bien d'Antoine, mort et enterré depuis plusieurs semaines. Sa peau était pâle, ses yeux ternes et sans vie, son regard vide fixé sur le sol tandis qu'il obéissait mécaniquement aux ordres silencieux d'Alcide, qui observait la scène avec un sourire maléfique. Cette vision terrifiante confirma les pires soupçons des villageois. Alcide avait transformé Antoine en zombie, utilisant son corps comme esclave pour assouvir sa vengeance personnelle. Les habitants, bouleversés, décidèrent alors d'agir pour libérer Antoine de cet état d'esclavage post-mortem. Ils firent appel à un vieil homme du nom de Papa Clément, un sage connu dans toute la région pour ses connaissances des pratiques mystiques ancestrales. Papa Clément accepta de les aider, expliquant qu'il fallait retrouver le corps physique du zombie et lui administrer un antidote spécial fait à base de plantes sacrées, d'eau bénite et de sel marin, le seul moyen connu pour libérer l'âme prisonnière d'un tel sortilège. Mais il les avertit également du danger. Affronter Alcide signifiait défier une puissance maléfique puissante. Malgré leur peur, le groupe accepta, décidant de mettre fin à l'injustice qu'avait subie Antoine. Une nuit suivante, ils pénétrèrent discrètement dans la propriété d'Alcide, profitant de son absence pour s'approcher d'Antoine qui, sous sa forme de zombie, restait assis près d'un arbre, les yeux toujours fixés dans le vide. Avec prudence et respect, Papa Clément s'approcha de lui, récitant des incantations protectrices tout en appliquant l'antidote sur le visage et les mains d'Antoine. Peu à peu, ils virent son corps s'agiter faiblement, son regard vide semblant s'éclairer légèrement d'une lueur de conscience retrouvée. C'était un signe que le rituel fonctionnait, libérant son âme de l'emprise maléfique d'Alcide. À ce moment précis, Alcide apparut soudainement, furieux, comprenant qu'on essayait de lui reprendre son esclave. Il lança des sorts maléfiques contre eux, cherchant à les intimider et à les disperser, mais Papa Clément tenait bon, récitant des prières encore plus fortes pour contrer les attaques. Une lutte spirituelle acharnée s'engagea alors entre les deux hommes, une bataille invisible mais terriblement réelle pour tous les présents. Le corps d'Antoine se mit à trembler violemment, pris au milieu de ce combat mystique. Finalement, épuisé par la puissance de la résistance de Papa Clément et des prières ferventes des villageois, Alcide fut contraint de battre en retraite, maudissant ceux qui l'avaient défié. Antoine, libéré du maléfice, tomba doucement au sol, retrouvant enfin une expression paisible sur son visage, signe que son âme avait été délivrée. Papa Clément annonça qu'il fallait maintenant enterrer Antoine à nouveau, cette fois-ci avec des protections spécifiques pour empêcher qu'il soit repris par Alcide. Les villageois organisèrent une nouvelle cérémonie, sobre et respectueuse, marquée par une prière collective pleine d'émotion. Le calme revint progressivement dans le village, mais l'expérience avait marqué les esprits de tous les habitants. Le souvenir du zombie Antoine resta longtemps ancré dans les mémoires, rappelant à chacun que, dans l'ombre des croyances anciennes, des forces obscures pouvaient toujours s'éveiller pour tourmenter les vivants comme les morts. Le Gros Loukoum était une légende terrifiante pour les enfants des villages des environs du Gosier, servant souvent de menace pour les dissuader de désobéir à leurs parents ou de sortir la nuit sans permission. Ce personnage sombre était décrit comme un esprit malin, à l'apparence imposante et monstrueuse, qui errait dans l'obscurité à la recherche d'enfants égarés ou désobéissants pour les emporter avec lui, sans qu'on ne les revoie jamais plus. Personne ne connaissait véritablement son origine, mais sa présence dans les récits suffisait à semer la peur dans le cœur des petits comme des grands, tant ses intentions semblaient cruelles et impitoyables. Dans le petit village de Margaillard, les parents mettaient constamment en garde leurs enfants contre ce personnage effrayant, mais certains, plus intrépides ou simplement inconscients, ne prenaient pas ces avertissements au sérieux. Parmi eux, une petite fille nommée Léa, âgée de 8 ans, connue pour sa désobéissance et son tempérament rebelle, décida un soir de braver les interdits en sortant discrètement de sa maison, tandis que ses parents dormaient paisiblement. Léa avait entendu parler du Gros Loukoum à maintes reprises, mais pensait que ce n'était qu'un conte destiné à l'effrayer et à la contrôler. Pourtant, cette nuit-là, elle allait découvrir qu'il y avait une réalité beaucoup plus terrifiante derrière les légendes. Alors qu'elle marchait seule dans les ruelles désertes du village, elle fut soudain saisie d'un sentiment étrange,
comme si quelque chose la suivait de près, l'observant depuis l'obscurité. Se retournant brusquement, elle ne vit rien, mais le malaise persistait, renforcé par un bruit sourd et lourd, comme le son de pas pesants s'approchant d'elle lentement mais sûrement. Léa commença à avoir peur, accélérant instinctivement le pas, essayant de retourner chez elle, mais plus elle avançait, plus la présence invisible semblait se rapprocher, jusqu'à ce qu'elle distingue clairement, à travers les ombres, une immense silhouette sombre qui se tenait immobile au coin d'une rue, la fixant d'un regard glacial. La silhouette était grande et massive, recouverte d'un long manteau noir déchiré, son visage caché par une capuche qui laissait à peine deviner deux yeux brillants comme des charbons ardents, fixés sur elle avec une intensité terrifiante. Léa, paralysée par la peur, reconnut immédiatement le Guo Lukum décrit par ses parents, comprenant que les histoires étaient vraies. La créature s'avança lentement vers elle, tendant une main énorme, griffue et menaçante, tandis qu'un rire sombre et étouffé s'échappait de son corps massif. Léa hurla de terreur, courant à toutes jambes vers sa maison, poursuivie par le bruit lourd des pas du Guo Lukum qui se rapprochait à chaque instant. Par miracle, Léa parvint à atteindre la porte de sa maison juste à temps, la claquant derrière elle avant de se réfugier dans sa chambre en pleurs, terrorisée mais sauvée de justesse. Depuis cette nuit terrifiante, elle ne sortit plus jamais seule la nuit et devint beaucoup plus obéissante envers ses parents, ayant compris, au prix d'une terrible frayeur, que le Guo Lukum n'était pas qu'une simple histoire, mais un véritable avertissement que les enfants désobéissants ignoraient à leurs risques et périls. Les chants du moment des Hello étaient une légende connue des pêcheurs et marins vivant près des côtes de Saint-François, où l'océan, aussi magnifique que dangereux, cachait d'inquiétants secrets. On racontait que cette sirène aux cheveux d'or, d'une beauté envoûtante, apparaissait parfois dans les eaux claires, chantant d'une voix si douce et mélodieuse qu'elle hypnotisait instantanément ceux qui l'entendaient. Ces chants irrésistibles attiraient les hommes en pleine mer, les poussant à sauter à l'eau pour la rejoindre dans les profondeurs, d'où ils ne revenaient jamais. Personne ne connaissait l'origine exacte du moment des Hello, mais tous les pêcheurs respectaient cette légende, prenant soin d'éviter certaines zones en mer, surtout les nuits de pleine lune, lorsque son pouvoir était le plus fort. Un soir, un jeune pêcheur nommé Louis, qui connaissait pourtant bien cette légende, décida d'ignorer les avertissements des anciens. Il partit seul en mer pour une pêche nocturne, espérant ramener un bon butin. La nuit était particulièrement belle, éclairée par la pleine lune qui se reflétait sur les vagues calmes. Alors qu'il se trouvait à plusieurs kilomètres de la côte, Louis entendit soudain une voix féminine chanter doucement au loin, un chant si doux et envoûtant qu'il en oublia instantanément sa prudence. Hypnotisé, il chercha l'origine de cette mélodie et aperçut bientôt, nageant gracieusement près de sa barque, une femme magnifique aux longs cheveux dorés, dont les yeux brillaient comme deux étoiles. Sans s'en rendre compte, Louis se pencha dangereusement vers l'eau, captivé par la sirène qui lui souriait, l'appelant d'un geste doux à la rejoindre. Ses chants semblaient pénétrer jusqu'au plus profond de son âme, effaçant toute trace de raison. Prêt à plonger pour la rejoindre, Louis sentit soudain une violente rafale de vent qui fit tanguer dangereusement sa barque, le faisant basculer en arrière et le réveillant brutalement de son état hypnotique. À cet instant, la mer calme devint brusquement agitée, une tempête inattendue se leva, comme si les éléments eux-mêmes tentaient de l'arracher à l'emprise du moment des Hello. Réalisant enfin le danger mortel qu'il avait frôlé, Louis s'empara de ses rames, luttant désespérément contre les vagues déchaînées pour regagner la côte. Derrière lui, il entendait encore la voix triste de la sirène, devenue maintenant un cri déchirant de colère et de frustration. Lorsqu'il atteignit enfin le rivage, épuisé et tremblant, il raconta aux autres pêcheurs sa terrifiante rencontre avec le moment des Hello. Tous comprirent qu'il avait eu beaucoup de chance, sauvé in extremis par la tempête qui l'avait empêché de céder complètement à l'appel mortel de cette créature des profondeurs. Depuis cette nuit, Louis ne s'aventura plus jamais en mer les nuits de pleine lune, sachant désormais que les chants du moment des Hello n'étaient pas simplement une légende, mais une menace bien réelle, attendant patiemment dans l'océan ceux qui osaient ignorer les avertissements. Le cheval trois pattes était une légende particulièrement sombre et inquiétante, profondément enracinée dans les récits qui parcouraient les chemins isolés et les villages reculés de l'île. Ce cheval fantomatique, reconnaissable par son allure terrifiante et inhabituelle, hantait les nuits obscures depuis des générations,
semant l'angoisse parmi les voyageurs imprudents qui s'aventuraient seuls sur les routes après la tombée du jour. On racontait qu'il n'avait que 3 pattes, ce qui le rendait immédiatement reconnaissable à sa démarche déséquilibrée et sonore, un bruit irrégulier et glaçant de sabots résonnant sur le sol rocailleux ou terreux. Pourtant, malgré cette infirmité apparente, il était dit que la créature était incroyablement rapide, capable de rattraper n'importe quel homme qui tentait de lui échapper, entraînant sa victime dans l'obscurité pour ne jamais plus réapparaître. Un soir d'hiver, alors que le ciel était obscurci par des nuages épais annonçant une tempête prochaine, un homme nommé Germain rentrait chez lui après avoir visité un parent malade dans un village voisin. Germain connaissait bien les récits entourant le cheval 3 pattes, mais il n'avait jamais été du genre à se laisser impressionner par les superstitions. Pourtant, cette nuit-là, tandis qu'il avançait seul sur un chemin sinueux bordé de mornes boisés et menaçants, il sentait une angoisse inexplicable grandir en lui, accentuée par le vent froid qui sifflait à travers les arbres noueux. Il resserra son manteau contre lui, accélérant le pas, pressé de retrouver la sécurité de sa maison, mais le sentiment de malaise persistait, s'intensifiant même à mesure que les ténèbres l'enveloppaient. Alors qu'il s'apprêtait à franchir une intersection menant à un chemin encore plus isolé, il entendit soudainement un bruit étrange résonner au loin, un son de sabots claudiquant sur le sol dur. Il s'arrêta net, figé sur place, l'oreille tendue, essayant de se convaincre qu'il s'agissait peut-être simplement d'un animal égaré ou d'un autre voyageur. Mais le bruit était étrange, irrégulier, une série de claquements rythmés par 3 impacts distincts, créant une mélodie macabre qui faisait froid dans le dos. Le cœur battant, Germain comprit aussitôt qu'il venait d'entendre le signe annonciateur du cheval 3 pattes, celui dont les anciens lui avaient parlé en chuchotant, un soir au coin d'un feu. Malgré son scepticisme habituel, il ne put empêcher un frisson d'effroi de lui parcourir l'échine. Instinctivement, il se mit à courir, tentant de mettre autant de distance que possible entre lui et ce bruit inquiétant qui semblait se rapprocher dangereusement. Mais à mesure qu'il courait, les bruits de sabots devenaient plus forts, plus distincts, résonnant maintenant clairement dans la nuit glacée. Germain osa jeter un regard derrière lui et, à travers les ombres épaisses, il aperçut la silhouette massive et sombre d'un cheval fantomatique galopant à sa poursuite, sa démarche chaotique mais incroyablement rapide. Le cheval était immense, d'une couleur sombre, presque noire, se fondant presque parfaitement dans l'obscurité. Ses yeux brillaient d'une lueur rougeâtre et maléfique, fixant Germain avec une détermination effrayante. Terrifié, Germain tenta désespérément de fuir, mais à chaque pas qu'il faisait, la créature gagnait du terrain. Il pouvait maintenant entendre distinctement la respiration rauque du cheval, un souffle glaçant accompagné d'un hennissement lugubre qui déchirait le silence oppressant de la nuit. En proie à la panique, Germain décida alors de quitter le chemin pour s'enfoncer dans la forêt épaisse, espérant que le terrain difficile ralentirait le cheval monstrueux. Mais à sa grande horreur, la créature le suivit sans difficulté, ses sabots frappant violemment les racines et les pierres, les brisant sous son poids imposant, progressant inexorablement vers sa proie. Perdu et désespéré, Germain se souvint alors d'un conseil donné par son grand-père lorsqu'il était enfant, le cheval 3 pattes ne pouvait traverser un cours d'eau béni ou un terrain sacré. Germain connaissait bien la région et se rappela soudain qu'une petite chapelle abandonnée se trouvait à proximité, cachée dans un recoin oublié de la forêt. Sans hésitation, il changea de direction, courant à perdre haleine vers l'endroit où il espérait trouver refuge. Derrière lui, le cheval accéléra encore, semblant deviner ses intentions, poussant un nouveau hennissement furieux qui fit trembler Germain jusqu'au plus profond de son âme. Enfin, il aperçut au loin les murs délabrés de la vieille chapelle, à peine visibles sous les branches entrelacées et couvertes de mousse. Rassemblant ses dernières forces, il se précipita vers l'entrée, trébuchant sur les racines qui dépassaient du sol, tombant plusieurs fois avant de se relever précipitamment, ignorant les blessures et les égratignures. Juste au moment où il pénétra à l'intérieur de la chapelle, le cheval arriva devant l'entrée, s'arrêtant brusquement, ses sabots claquant furieusement sur le sol devant le seuil. Il piaffa sauvagement, hennissant avec rage, mais il semblait incapable d'entrer, comme retenu par une force invisible. Germain, épuisé et tremblant, se recroquevilla dans un coin sombre de la chapelle, priant à voix basse avec une ferveur désespérée. À l'extérieur, le cheval 3 pattes continua à tourner en rond, faisant entendre ses sabots irréguliers, accompagnés de grognements inquiétants, semblant attendre que sa proie fasse un faux pas, quitte sa protection pour retomber entre ses griffes.
Mais Germain resta immobile toute la nuit, priant sans relâche, ne fermant pas l'œil, terrorisé par la possibilité que le cheval puisse briser le sortilège protecteur à tout moment. Aux premières lueurs de l'aube, le bruit des sabots s'estompa lentement, puis disparut complètement. Lorsque Germain osa enfin sortir, le paysage autour de lui était calme, presque paisible, sans aucune trace du cauchemar de la nuit précédente. Il retourna chez lui, marqué à jamais par l'expérience traumatisante qu'il venait de vivre. Depuis cette nuit-là, Germain devint un homme discret et craintif, ne sortant plus jamais sur les chemins isolés après la tombée du jour. Il raconta son histoire aux villageois qui, impressionnés par la peur dans ses yeux, prirent ses avertissements au sérieux, redoublant de prudence à l'approche de la nuit, lorsque le cheval trois pattes rôdait encore, invisible mais prêt à emporter tout voyageur imprudent vers un destin inconnu et terrifiant. Les revenants des plantations étaient parmi les histoires les plus angoissantes racontées dans les villages de l'île, surtout près des anciennes exploitations sucrières abandonnées. On disait que ces lieux étaient hantés par les âmes des esclaves morts dans la souffrance, tourmentés et incapables de trouver le repos éternel. Leurs silhouettes fantomatiques apparaissaient la nuit, errant dans les ruines des cases délabrées, poussant des plaintes douloureuses, comme pour rappeler aux vivants les horreurs du passé qui ne pouvaient être oubliées. Les anciens conseillaient vivement aux jeunes d'éviter ces lieux chargés d'histoire, affirmant que déranger les âmes en peine ne pouvait mener qu'au malheur. Un soir, dans le village de Trois-Rivières, un groupe de 5 jeunes gens décida de visiter une ancienne plantation abandonnée depuis plus d'un siècle, située à l'écart du village. Intrigués par les récits des anciens mais persuadés qu'il ne s'agissait que de vieilles superstitions, ils s'aventurèrent au coucher du soleil vers ces lieux réputés maudits. En arrivant sur place, ils découvrirent des bâtiments en ruine, envahis par les ronces et la végétation, des murs effondrés, témoins silencieux des souffrances qui s'y étaient déroulées. Malgré l'ambiance oppressante, ils commencèrent à explorer les ruines, plaisantant et riant pour masquer leur nervosité croissante. Mais à mesure que la nuit tombait, une atmosphère pesante s'installa, et leur légèreté initiale fit place à un profond malaise. Des bruits étranges commencèrent à résonner autour d'eux, des murmures indistincts, des craquements sinistres, et le vent semblait porter des soupirs douloureux venus de loin. Le groupe se resserra instinctivement, pris d'un sentiment inexplicable d'être observé par quelque chose d'invisible. Soudain, une des jeunes filles, Élise, poussa un cri de terreur en pointant du doigt une forme blanche et floue qui venait d'apparaître près d'une vieille case en ruine. Tous se retournèrent pour voir plusieurs silhouettes transparentes et vaporeuses surgir lentement de l'obscurité, glissant silencieusement au-dessus du sol. Les revenants portaient des vêtements déchirés, des chaînes invisibles semblaient entraver leurs mouvements, et leurs visages, tordus par la douleur, reflétaient une tristesse infinie. Les jeunes comprirent alors qu'ils étaient en présence des âmes tourmentées des anciens esclaves, condamnés à errer éternellement en ces lieux. Terrifiés, ils tentèrent de s'enfuir, mais les revenants semblaient leur barrer la route, apparaissant partout où ils essayaient de fuir, encerclant progressivement le groupe avec des gémissements déchirants. Paniqués, les jeunes se mirent à prier à voix haute, implorant pardon pour avoir dérangé ces âmes en peine. À mesure qu'ils récitaient leurs prières, les apparitions reculèrent lentement, leur laissant finalement une ouverture pour s'échapper. Le groupe courut sans se retourner jusqu'à atteindre le village, où ils racontèrent en tremblant leur effrayante rencontre. Depuis cette nuit, aucun habitant de Trois-Rivières n'osa plus jamais pénétrer dans cette plantation hantée, comprenant désormais que les âmes des esclaves exigeaient le respect de leur mémoire douloureuse et le silence éternel des vivants. Les sillons enchantés étaient parmi les légendes les plus troublantes et mystérieuses de l'île, des récits qui terrifiaient les voyageurs et alimentaient une peur ancestrale des chemins perdus. Ces sillons, sentiers ou routes isolées, avaient la réputation inquiétante de disparaître mystérieusement sous les pieds des imprudents qui osaient les emprunter la nuit, menant leurs victimes à errer sans fin, incapables de retrouver leur chemin, prisonnières d'un sortilège inexplicable. Selon les anciens, ces chemins ensorcelés étaient protégés par des esprits capricieux, parfois malveillants, qui s'amusaient à égarer les voyageurs, les entraînant vers des lieux d'où ils ne revenaient jamais. Les histoires les plus effrayantes racontaient même que certains sillons étaient vivants, capables de changer de forme ou de se déplacer, créant ainsi un labyrinthe infernal pour ceux qui y pénétraient. Dans le petit village côtier de Grance, situé non loin d'une dense forêt tropicale, un sentier particulier, connu sous le nom de « Sillon des Égarés »,
était réputé pour être particulièrement dangereux. Ce chemin, autrefois emprunté par des pêcheurs et des paysans pour relier le village à l'intérieur des terres, avait été abandonné depuis longtemps en raison des disparitions inexpliquées et répétées de ceux qui s'y aventuraient à la tombée de la nuit. Malgré les mises en garde répétées des anciens, certains jeunes, incrédules ou téméraires, continuaient parfois de le défier, persuadés qu'il ne s'agissait que de vieilles superstitions inventées pour leur faire peur. Un soir d'été, alors que le soleil disparaissait lentement derrière l'horizon, 3 jeunes du village, Franck, Cédric et Nicolas, décidèrent de braver l'interdit en empruntant ce chemin prétendument maudit pour rejoindre un autre village où une fête était organisée. Pleins d'insouciance, ils rirent des avertissements lancés par leurs parents et les anciens du village, convaincus qu'ils pourraient traverser le sillon sans encombre. Munis de lampes de poche, ils s'engagèrent sur le sentier qui serpentait entre les arbres immenses et les buissons épais, sans savoir que cette nuit-là, ils allaient vivre une expérience terrifiante, qui les marquerait pour toujours. Les premiers mètres du chemin leur parurent ordinaires, mais très vite, à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la forêt, ils ressentirent une sensation étrange, comme si le sentier lui-même se transformait autour d'eux. La végétation devenait soudainement plus dense, plus hostile, et le silence se fit oppressant, brisé uniquement par le bruit de leurs pas hésitants sur le sol humide. Franck, pourtant réputé pour son courage, sentit un frisson inexplicable lui parcourir l'échine. Cédric et Nicolas, eux aussi, ne plaisantaient plus, mais aucun des trois n'osa suggérer de faire demi-tour, de peur de perdre la face devant les autres. Pourtant, plus ils avançaient, plus le sentier semblait les mener toujours plus profondément dans une forêt qu'ils ne reconnaissaient plus, et dont les arbres semblaient se rapprocher dangereusement, formant presque un tunnel sombre et étouffant. Au bout d'une heure de marche, Franck s'arrêta brutalement, l'air inquiet, regardant autour de lui avec confusion. Il venait de se rendre compte que le sentier qu'ils empruntaient depuis un moment leur paraissait complètement inconnu, comme s'ils s'étaient retrouvés ailleurs, sur un chemin différent de celui qu'ils avaient emprunté à l'origine. Nicolas tenta de les rassurer en affirmant qu'ils étaient probablement simplement désorientés par l'obscurité, mais ces paroles ne convainquirent personne. Ils décidèrent alors de rebrousser chemin, mais à peine eurent-ils fait quelques mètres qu'ils réalisèrent avec effroi que le sentier derrière eux avait disparu, remplacé par une végétation impénétrable, comme si la forêt s'était refermée pour les emprisonner. Paniqués, ils tentèrent de trouver une autre voie, mais chaque chemin qu'ils empruntaient les ramenait systématiquement au même endroit, formant un labyrinthe infernal sans issue. Plus inquiétant encore, ils commencèrent à entendre des voix indistinctes, des murmures presque inaudibles mais terriblement réels, qui semblaient provenir de partout à la fois, se moquant d'eux, riant dans un souffle glaçant. À plusieurs reprises, ils aperçurent même des lumières étranges qui brillaient faiblement à travers les arbres, les attirant toujours plus loin, pour ensuite disparaître brusquement, les laissant encore plus perdus et terrifiés. Les trois amis errèrent ainsi durant des heures, incapables de trouver la sortie de ce sentier ensorcelé qui semblait se jouer d'eux, se tordant et se déformant sans cesse sous leurs yeux. Épuisés et désespérés, ils comprirent alors qu'ils étaient tombés dans le piège des sillons enchantés dont parlaient les légendes. Franck, désespéré, se rappela soudain les conseils d'un vieux sage du village. Pour échapper aux sillons enchantés, il fallait fermer les yeux, réciter une prière de protection, et marcher à reculons sans jamais regarder derrière soi. N'ayant rien à perdre, ils décidèrent d'essayer ce rituel étrange, priant à voix basse tout en reculant lentement, les yeux fermés, espérant un miracle. À mesure qu'ils avançaient ainsi, une sensation de lourdeur se fit ressentir, comme si quelque chose tentait de les retenir, mais ils persistèrent. Peu à peu, les murmures s'estompèrent, les voix disparurent, et le silence naturel de la forêt revint progressivement. Lorsqu'ils osèrent enfin ouvrir les yeux, ils réalisèrent avec soulagement qu'ils se trouvaient désormais à l'entrée du sillon, exactement là où ils l'avaient quitté, plusieurs heures auparavant. Leur retour au village fut marqué par un silence pesant, chacun profondément bouleversé par ce qu'ils venaient de vivre. Les anciens du village, qui avaient toujours cru au pouvoir des sillons enchantés, accueillirent leur récit avec gravité, considérant leur survie comme un véritable miracle. Depuis cette nuit-là, Franck, Cédric et Nicolas ne furent plus jamais les mêmes, portant en eux une peur irrépressible des chemins inconnus et des nuits obscures. Quant aux habitants de Grance, ils renforcèrent encore leurs avertissements, interdisant formellement aux plus jeunes d'emprunter le sillon des égarés, désormais définitivement considéré comme une route maudite, capable d'entraîner les imprudents dans un égarement éternel,
dont très peu revenaient pour raconter leur terrifiante expérience. Les feux follets étaient bien connus dans les régions marécageuses, surtout aux alentours du village de Petit-Bourg, où les anciens mettaient toujours en garde les jeunes contre ces lumières mystérieuses qui apparaissaient à la nuit tombée, dansant doucement au-dessus des zones humides. Ces lueurs, semblables à de petites flammes bleuâtres ou verdâtres, étaient réputées pour tromper les voyageurs, les attirant insidieusement hors des sentiers sûrs pour les perdre définitivement dans les marais dangereux. Pourtant, malgré ces avertissements, un jeune homme nommé Baptiste, curieux et téméraire, décida un soir de s'aventurer sur un sentier isolé où les feux follets étaient fréquemment aperçus, déterminé à prouver que ces histoires n'étaient que des superstitions sans fondement. La nuit était particulièrement sombre, éclairée seulement par une faible lueur de lune, rendant l'atmosphère propice aux phénomènes étranges. Alors que Baptiste avançait sur le chemin boueux, il aperçut soudain plusieurs petites lumières qui semblaient flotter dans l'air, à quelques mètres devant lui. Fasciné par ce spectacle, il s'arrêta un instant, émerveillé par leur danse lente et hypnotique. Les feux follets semblaient presque vivants, tournoyant doucement, s'approchant parfois pour reculer ensuite, comme pour inviter Baptiste à les suivre. Incapable de résister à sa curiosité, il avança prudemment vers elles, ignorant que chaque pas l'éloignait davantage du sentier principal, l'entraînant vers une zone marécageuse où personne n'osait s'aventurer. Plus Baptiste s'approchait, plus les lumières s'éloignaient, le guidant toujours plus profondément dans le marais, où ses pieds commençaient à s'enfoncer dans la vase épaisse. Sans s'en rendre compte, il quittait peu à peu la terre ferme, attiré par ces feux insaisissables qui semblaient se moquer de lui, se rapprochant juste assez pour le maintenir captivé, puis s'évanouissant dès qu'il tendait la main vers eux. Alors qu'il avançait, hypnotisé, il réalisa trop tard qu'il s'était enfoncé jusqu'aux genoux dans la boue, incapable de se dégager sans aide. Paniqué, il tenta de reculer, mais chaque mouvement l'enlisait davantage, tandis que les feux follets continuaient leur danse insouciante autour de lui, désormais accompagnés d'un léger murmure, comme un rire moqueur venu de nulle part. Baptiste comprit alors qu'il était tombé dans le piège de ces esprits trompeurs, exactement comme les anciens le lui avaient raconté. Il hurla à plein poumon, espérant que quelqu'un l'entendrait, mais le silence du marécage était oppressant, coupé uniquement par le bruissement discret des roseaux. Pendant plusieurs heures, il lutta contre la boue qui semblait l'aspirer inexorablement, tandis que les feux follets dansaient autour de lui, se rapprochant parfois pour le narguer, puis s'éloignant dès qu'il tentait de les attraper. Finalement, épuisé, il abandonna tout espoir et commença à prier en silence, pensant que sa fin était proche. Par chance, un vieux pêcheur du village, habitué à naviguer dans ces marais même la nuit, entendit ses appels désespérés au loin. Guidé par les cris de Baptiste, il parvint à le retrouver juste à temps pour le sortir de ce piège mortel. Lorsqu'il fut en sécurité, tremblant et couvert de boue, Baptiste raconta son expérience terrifiante au vieux pêcheur, qui hocha gravement la tête en lui rappelant les dangers des feux follets, esprit malin qui se nourrissait de la peur des imprudents. Depuis cette nuit, Baptiste ne remit jamais plus en question les paroles des anciens et évita soigneusement de suivre ces lumières traîtresses, désormais persuadé qu'elles étaient bien plus que de simples phénomènes naturels, mais les manifestations d'entités sournoises et malveillantes qui cherchaient à entraîner les voyageurs imprudents vers une fin tragique au cœur des marais maudits. La Soukounian était autrefois connue comme une femme discrète, vivant recluse dans une case délabrée en bordure du village, près d'une forêt dense. Les habitants murmuraient parfois sur son compte, évoquant une solitude étrange, mais personne n'osait lui poser de questions, par peur de réveiller de sombres secrets. Pourtant, chaque soir, après le coucher du soleil, un rituel sinistre prenait place derrière ses volets clos. Elle s'installait dans une petite chambre éclairée seulement par une bougie, retirait lentement sa peau humaine comme on retire un vêtement usé, et la déposait précieusement dans une jarre en terre cuite qu'elle dissimulait avec soin sous son lit. Son corps nu, désormais libéré de toute enveloppe charnelle, se mettait alors à rougeoyer intensément, se consumant peu à peu jusqu'à devenir une boule de feu ardente, prête à s'élancer dans l'obscurité. Ainsi métamorphosée, elle flottait dans les airs avec une légèreté inquiétante, glissant au-dessus des arbres, des champs et des maisons endormies. Ses déplacements étaient silencieux et furtifs, pareils à une brise nocturne, et elle repérait rapidement ses victimes, souvent choisies parmi les jeunes enfants ou les adultes à la santé fragile. Cette nuit-là,
elle s'arrêta devant une maison modeste à la lisière du village. La fenêtre de la chambre était restée entr'ouverte, facilitant son intrusion. Elle pénétra sans bruit, éclairant faiblement les murs avec sa lueur surnaturelle. Dans le lit dormait paisiblement un jeune homme robuste, ignorant tout du danger qui s'approchait. Lentement, la Soukounian se rapprocha, flottant à quelques centimètres du sol. Elle se pencha au-dessus de lui, puis aspira délicatement son sang, le faisant avec une telle discrétion que même la victime n'avait aucune conscience de l'attaque qui se déroulait. Une fois rassasiée, elle repartit tout aussi discrètement qu'elle était venue, laissant derrière elle un corps faible et sans force, dont les marques discrètes de morsure disparaîtraient rapidement à l'œil nu. Au petit matin, le jeune homme se réveilla affaibli, étourdi, sans comprendre pourquoi ses forces l'avaient soudainement quitté. Il ignora les symptômes, les attribuant à un simple malaise passager. Cependant, les nuits suivantes, la Soukounian revint encore et encore, prélevant toujours un peu plus de son énergie vitale, jusqu'à ce qu'un jour, le jeune homme ne se réveille plus jamais. Le village entier était plongé dans l'inquiétude, mais personne ne comprenait ce qui avait pu se passer. Pourtant, une vieille femme qui connaissait les histoires anciennes devina la vérité. Elle savait qu'il fallait chercher chez ceux qui vivaient isolés, ceux dont le comportement semblait trop étrange pour être anodin. La vieille femme rassembla quelques courageux habitants, et ensemble, ils décidèrent de surveiller discrètement la case de la mystérieuse habitante solitaire. Durant plusieurs nuits, ils se relayèrent, observant les moindres gestes suspects. Un soir, ils virent la lueur rougeoyante s'échapper par une fissure dans le toit, se transformer en boule de feu et disparaître dans les ténèbres. Convaincus, ils pénétrèrent dans la demeure en son absence, découvrant avec horreur la peau humaine soigneusement conservée dans une jarre sous le lit. Sans hésiter, ils la brûlèrent immédiatement, condamnant ainsi la Soukounian à ne plus jamais retrouver sa forme humaine. Lorsqu'elle revint, elle ne put reprendre son apparence normale et, piégée sous sa forme de boule de feu, elle disparut à jamais dans la forêt sombre, condamnée à errer éternellement sans jamais plus pouvoir assouvir sa soif de sang. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.